Soyez bénis. Amen. Amen. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Alléluia. Amen. Chacun s'est bien préparé. Alléluia. J'aime ça. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie chapitre 3 et avant de commencer, je vais remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, Papa, nous nous recommandons entre tes mains. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous te rendons déjà grâce pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque matin pour venir dans ta présence. Merci parce que ce n'est pas un concours, ce n'est pas par force, ce n'est pas par mérite que nous sommes debout sur nos deux pieds. Alors que d'autres sont dans ils sont couchés à l'hôpital, d'autres sont dans les morgues, Seigneur. D'autres même à la tombe, mais nous sommes vivants. Il y a une raison à cela, c'est pour te louer, te célébrer, t'adorer, te servir, te bénir, être à ton écoute, nous soumettre à toi, marcher avec toi, accomplir la raison pour laquelle tu nous as envoyés sur cette terre et la raison pour laquelle tu nous as donné ce souffle de vie. Nous t'adorons, Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te disons merci, merci, merci pour ce nouveau jour qui s'est levé encore pour nous. Merci, Papa, pour les grandes choses et les bonnes choses que tu as prévues de faire avec nous en ce jour. Merci pour ta parole qui va sortir. Merci pour tes révélations. Nous savons que le Saint-Esprit est avec nous et nous voulons l'accueillir. Nous voulons accueillir le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit, notre meilleur compagnon. Oui, notre capitaine d'affaires, c'est le Saint-Esprit. C'est notre guide, un ami fidèle. Le Saint-Esprit ne nous trahit jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il ne trahit jamais. Il est notre confident. C'est un ami confident. C'est notre confident. Lui, il ne trahit jamais. L'homme peut te trahir, mais le Saint-Esprit ne te trahira pas. Alléluia. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous apporter la révélation qui est cachée dans le cœur du Père. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons cette révélation. Voilà pourquoi nous devons l'honorer, nous devons le célébrer, nous devons bénir le Saint-Esprit, nous devons l'aimer, chercher son amitié, nous réconcilier avec lui. Car c'est lui que le Seigneur Jésus-Christ, par amour et par grâce, nous a laissé. Alléluia. Père, nous prions que tu prennes contrôle total par ton Saint-Esprit en ce lieu, dans chaque cœur. Impacte la révélation que nous allons recevoir aujourd'hui. Tout ce que tu vas nous enseigner, que ça soit gravé en nous par ton Saint-Esprit. Que tout ce qui peut venir voler cette semence soit lié d'office dès maintenant et pour toujours, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne au nom de Jésus. Que ta parole grandisse en nous. Ouvre notre entendement spirituel, débouche les bouchons de nos oreilles et laisse couler ta parole. Qu'elle prenne la première place en nous. Car ta parole, elle nous s'édifie, elle nous nourrit, elle nous restaure, elle nous guérit. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Il est bon d'être dans la présence du Père, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Nous allons droit au but, nous n'avons pas assez de temps à perdre. Amen. Jérémie chapitre 3. À partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit: reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne rejetterai pas sur vous un regard sévère. Amen. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Amen. 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 La parole de Dieu nous enseigne nous dit que l'Éternel Dieu dit: je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche qui envoyer. Amen.
il cherche qui envoyer pour sonner la trompette. Il dit, va, c'est un ordre. Il ne demande pas notre avis. C'est un ordre. Il nous ordonne de faire quelque chose. Amen. Donc nous ne pouvons pas mettre les gants ni le masque pour accomplir ce pourquoi nous existons. En tout cas, moi, j'existe pour accomplir la volonté de mon Père. Et quand il me dit, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël. C'est une façon de sonner la trompette. La repentance. Le Seigneur dit, reviens infidèle. S'il parle d'infidélité, c'est parce que l'alliance quelque part n'a pas été respectée. Amen. Il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à son église. Il s'adresse à vous et à moi. Amen. Amen. Nous avons été infidèles. Ne nous voilons pas les yeux. Disons-nous la vérité. L'église doit aller à l'enlèvement. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Mais elle sera prête. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur sonne la trompette. Il nous envoie sonner la trompette. Il nous envoie crier aux oreilles de son peuple. Il dit, va, crie ces paroles vers le septentrion. Et il dit, reviens infidèle Israël. Est-ce qu'il a dit va et murmure? D'où vient que lorsqu'on crie à l'église, on dit, ah l'église là, les gens crient là-bas, les gens crient là-bas. Amen. Il faut que le peuple de Dieu apprenne à lire la parole de Dieu. Amen. Même lorsque ça n'allait pas, Israël passait son temps au désert à crier. Israël ne murmurait pas. Amen. Quand ça n'allait pas, Israël ne murmurait pas, criait. Amen. Amen. Israël criait. Amen. Israël ne murmurait pas. Et même lorsque le Seigneur t'envoie sonner la trompette, c'est pas... il faut vraiment se repentir, parce que c'est vraiment grave. Non, il faut crier. Revenez à l'Éternel. Revenez. Revenons de nos mauvaises voies. Amen. C'est un cri d'alarme. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël. Dieu appelle son peuple infidèle Israël. Nous avons été infidèles à notre Dieu. Nous devons le reconnaître. Dieu ne ment pas. Reviens infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne rejetterai pas sur vous un regard sévère. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Même lorsqu'il nous corrige, c'est tout simplement parce qu'il ne voudrait pas nous perdre. Lorsqu'il nous reprend, c'est parce qu'il ne voudrait pas nous perdre. Amen. Ce n'est pas par méchanceté. La Bible dit que Dieu punit celui qui l'aime bien. Amen. Mais aujourd'hui, en tant que berger, essaye de reprendre une brebis. Tu auras des nouvelles de cette brebis-là. Mais la brebis ne comprend pas que c'est par amour qu'on la reprend, pour la redresser. Amen. Amen. Le laisser aller, parce qu'on ne veut pas frustrer, on ne veut pas blesser, comme si c'était quelque chose de mauvais. Ça a amené l'Église à devenir infidèle à Dieu. Et il dit ce matin, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Nous n'avons pas raison de fuir la face de Dieu. Lorsque nous sommes dans nos faiblesses.
Nous devons rechercher sa face. Nous devons rechercher notre Dieu avec assurance. Amen. Sachant que il est un Dieu qui ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Merci Seigneur. Il faut qu'on avoue nos fautes. Et lui, il est là pour nous pardonner. J'ai toujours dit ici, dans, je crois, en Jean, chapitre 2, verset 1, il dit qu'il est notre avocat défenseur. Et si tu ne dis pas, tu ne racontes pas bien ton histoire à ton avocat dans ce monde, il ne pourra jamais mieux te défendre en justice devant le juge. Par conséquent, le côté adverse peut dévoiler les choses et te coincer, et du coup, tu vas en prison, t'es puni. Mais si tu dis tout à ton avocat, il saura comment faire, parce que lui, c'est son domaine. Amen. Il sait comment te défendre. Maintenant, verset 13, il dit, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle. Est-ce que si nous ne reconnaissons pas que nous avons été infidèles, si nous ne reconnaissons pas nos péchés, est-ce que réellement notre avocat défenseur pourra avoir le droit légal de nous défendre? Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Il répond par ses principes. Il dit, reconnais seulement ton iniquité. Mais toi, tu ne reconnais pas ton iniquité. Tu dis seulement, Seigneur, pardonne. Voilà comment, aujourd'hui, nous, l'Église, voilà comment l'Église prie. Quand on dit repentance, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, tu connais nos fautes, tu connais... Toi, tu as reconnu quoi avant de lui dire pardonne? Soyons vrais. La Bible dit, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Tu ne reconnais pas ton infidélité. Tu ne reconnais pas tes faiblesses. Tu ne reconnais pas ton péché. Tu ne reconnais pas tes fautes. Mais tu te lèves. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. C'est toujours les autres qui doivent faire. Toi, tu n'as rien à faire. Peuple de Dieu, ouvrons nos yeux. Amen. Sortons de la religiosité. Sortons du mensonge. Sortons de ce délire qui veut dire que tu as donné ta vie à Jésus, tout va bien et tu iras au ciel. Hyper grâce. Mensonge. La Bible dit, reconnais seulement ton iniquité. Commençons par le commencement, c'est-à-dire reconnaître ses fautes, ses faiblesses devant Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. Reconnaître ses fautes et prendre maintenant la décision de se détourner de ces fautes-là. Prendre une décision dans son cœur. Écoutez, ce n'est pas le moment où tu prends la décision que tu arrives à surmonter ton péché. Mais le Saint-Esprit t'aide. Amen. Dès que tu prends la décision, tu as mis la machine en marche, le Saint-Esprit se sent libre d'opérer en toi. Et à un moment, tu réalises tout simplement que ce n'est plus possible pour toi de revenir à tes vomissements. Amen. Mais si tu ne prends pas la décision, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra prendre la décision. Tu l'as chassé par ton péché. Il est là-bas à 10 mètres et tu continues à dire Alléluia, Amen, il est bon, alors tu étais merveilleux. Ah, il y avait la puissance. Et là, il y avait la puissance. Et toi, tu as reçu cette puissance? Tu as reçu cette visitation? Nous jouons avec nos émotions et nous croyons que Dieu est avec nous. Répentons-nous. Amen. Si nous faisons notre part, nous demandons, nous reconnaissons d'abord nos fautes. Chacun se connaît. Chacun se connaît. Nous reconnaissons nos fautes.
Nous disons au Seigneur, Papa, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Nous demandons pardon et nous voulons nous détourner de ces fautes-là. Aide-nous par ton Saint-Esprit. Tu as mis la machine en marche. Ton train est parti de la gare. Amen. Et avant d'arriver à destination, il n'y aura plus d'obstacle. Amen. Amen. Donc apprenons à reconnaître d'abord nos fautes et ensuite prendre la décision de les abandonner. C'est alors que nous pouvons espérer à l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus ne nous a pas laissé son Saint-Esprit en vain. Si nous avons le Saint-Esprit et que nous le laissons les mains libres, la vie chrétienne serait facile. C'est parce que nous voulons nous-mêmes diriger notre vie avec nos raisonnements. Et ça ne marche pas. Lorsqu'on dirige sa vie avec son raisonnement, la petite grâce qui est toute petite comme ça, parce que Dieu est tellement bon, qu'on crie, après on voit une toute petite lumière comme ça, on se dit, on est en plein, mais tout va bien maintenant. Si on est vraiment ami avec le Saint-Esprit, si c'est réellement lui qui est assis dans nos cœurs, tout ce que le Seigneur a promis dans sa parole, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Nous n'avons qu'à regarder la foi de nos pères apostoliques. Dans le livre des Actes, c'était aussi des hommes comme nous. Amen. Et ils ont travaillé avec le Saint-Esprit, nous avons vu les choses. Oui, nous avons des témoignages, mais ça c'est petit comme ça. Mais Dieu veut que nous ayons des témoignages grands comme ça. Pas comme ça, mais grands comme ça. Amen. Tout ce qui est écrit là doit s'accomplir. Et c'est là où Dieu veut nous amener. Quand il nous dit, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Les dieux étrangers là sont dans nos cœurs, ce n'est pas seulement dehors. La convoitise, la jalousie, la compétition, la contrariété, le mépris, le manque de respect, je ne sais pas, le mensonge, tout ce que vous... Ce sont les dieux étrangers assis à la place du Saint-Esprit. Lui, il est dehors, ces petits dieux-là. Au nom de Jésus, dis, je renonce à tous ces petits dieux aujourd'hui. Au nom de Jésus, et je laisse le Saint-Esprit prendre la première place en moi, dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, reviens prendre la place qui t'est due dans mon corps. Au nom de Jésus, je renonce à tous ces petits dieux qui t'ont chassé dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Pourquoi est-ce que nos pères nous appellent enfants rebelles? Parce que nous connaissons la vérité. Amen. Mais nous choisissons de faire à notre façon. C'est de la rébellion. Dis, je renonce à la rébellion. Au nom puissant de Jésus. J'accepte de me soumettre à la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que la vie et la langue sont au pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons confessé. Ça prend vie et racine. Au nom de Jésus. Amen. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Nous avons un seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous prendrai, 1, d'une ville, 2, d'une famille. Alléluia. Et je vous ramènerai dans Sion. N'est-ce pas merveilleux? Avec une telle promesse, comment et pourquoi ne pas reconnaître mon iniquité devant le roi des rois? Il y a une belle promesse qui suit. Amen. Il ne te dit pas seulement que reconnais et puis c'est tout, tu n'auras rien. Mais il dit, revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai 1 d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Alléluia, quelle belle promesse. Ça motive. Vous voyez donc que nous n'avons pas de raison pour fuir la face de Dieu si nous sommes en faute. Amen.
nous devons courir à genoux vers le Seigneur des Seigneurs. Celui dont le cœur est rempli d'amour, un amour agapé, un amour sans condition. Amen. Il ne nous rejette pas. Il veut seulement que nous soyons sincères envers lui. Verset 15. Regardez ça. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Le cœur de Dieu, c'est quoi ici? Le cœur de Dieu, il a dit, c'est les bergers qui vont crier les paroles de repentance, sonner la trompette. Parce qu'il a dit, va crier ces paroles vers le septentrion. Il dit, la parole là, c'est quoi? Dis-leur, reconnaissez seulement vos iniquités et revenez à l'Éternel. C'est le son de la trompette. C'est ça la préparation de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. L'épouse est en train de se préparer et Dieu appelle son épouse. L'église ne va pas sombrer comme ça là dans la mort. Amen. Dieu appelle son épouse et son épouse va venir. Jésus avait promis une épouse sans tache ni ride, sainte et irréprochable à Dieu le Père. Vous pensez que la promesse de Jésus-Christ ne va pas s'accomplir? Elle s'accomplira au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu ne manque pas. Jésus a une église glorieuse. Jésus a une épouse glorieuse. Elle existe, mais il faut qu'elle se prépare. Il faut qu'elle se lave. Il faut qu'elle se nettoie. Qu'elle reconnaisse ses fautes et qu'elle revienne à celui dont elle s'est détournée. C'est tout. Amen. La grâce et l'opportunité qu'il nous donne de revenir à lui, ça va réparer tout. Amen. Ça va arranger tout. Le mariage aura lieu. Amen. Nous sommes son épouse. Nous allons nous laver. Nous allons reconnaître. Nous avons cette grâce qui nous ouvre encore la porte en disant, revenez seulement. Et lui, il dit, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Il y a une promesse, il y a de l'espérance. Alléluia. Tout n'est pas perdu. Amen. Nous avons fauté, c'est vrai. Nous sommes rebelles, c'est vrai. Mais si nous revenons à lui, tout sera réglé. Maintenant, la balle est de notre côté. Amen. Amen. Est-ce que l'Église est prête à revenir? Maintenant, si quelqu'un rate l'enlèvement, si quelqu'un rate le mariage avec Jésus, la faute ne sera pas à notre Seigneur. Parce que lui, ses mains sont prêtes à nous accueillir. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. L'intelligence qui vient de Dieu par son Saint-Esprit, et la sagesse qui vient de lui par sa parole. Amen. Voilà pourquoi nous devons tout faire selon les saintes Écritures. S'il nous dit revenez, nous devons revenir. S'il nous dit allez et criez, nous devons crier. Même si tout le monde prêche l'hyper-grâce, nous devons prêcher la repentance. C'est de ça qu'il s'agit pour se préparer et devenir réellement l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ici de faire cette démarche? Vous pouvez vous tenir sur vos deux pieds. Chacun va faire ses déclarations avec Dieu ce matin. Tu as entendu le son de sa trompette. Si tu es prêt, si tu es prête à te repentir, fais-lui cette déclaration. Reconnais ta faute et tu dis, papa, je me rends. Je ne résiste plus. Je renonce à moi-même. Et j'ai décidé de te suivre.
Je décide de te suivre de tout mon cœur. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma résistance. Je renonce à la rébellion. Je renonce à mon moi. Je renonce à mon ego. Je renonce à la religion. Oh, Rababagabache, Kiri Yamagabashi, Borobata Sankara Barideskor Yamagabache. Père, je me tiens devant le trône de grâce, Père éternel, ce matin. Papa, comme Moïse, Père éternel, mon Dieu, il se répandait pour le peuple et pour lui-même. Je renonce, Père éternel, à moi-même. Et je prie aussi, Père éternel, pour ton peuple, ton église, Père éternel. Je fais cette déclaration que nous, ton église, ton peuple, nous renonçons, Père éternel, à notre rébellion, Père. Nous renonçons, Père éternel, notre Dieu, à toute résistance que nous avons opposée pendant des années. Nous renonçons à la religion. Nous renonçons, Père éternel, à toutes les choses abominables que nous avons eu à pratiquer, qui ont chassé le Saint-Esprit en nous. Parce que, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes vides. Le Saint-Esprit, nous l'avons chassé, mais nous voulons nous réconcilier. Voilà pourquoi nous venons renoncer à tous nos péchés, à toute notre rébellion, au nom de Jésus, à toute notre résistance. Nous renonçons à la résistance, nous renonçons à la rébellion, nous renonçons à nos péchés, nous renonçons à la pratique du péché, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, lave-nous, purifie-nous. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ne rentre pas en jugement avec ton peuple. Papa, ne rentre pas en jugement avec ton église. Nous sommes ton épouse, nous sommes ton église. Nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons à la résistance que nous t'avons opposée pendant des années. Nous renonçons à la religion, à l'orgueil. Nous renonçons à tout ce qui nous ont frustré ta présence en nous, la présence de ton Saint-Esprit. Nous disons non aux petits dieux qui ont pris la place de ton Saint-Esprit dans nos cœurs et nous venons nous remettre à toi. Nous prions que le Saint-Esprit revienne en nous, qui prenait la place qui lui est due. Saint-Esprit, viens occuper la place qui t'est due en nous, au nom de Jésus, au milieu de nous et dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous te désirons sincèrement, nous te prions. Reviens en nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous prions que le Saint-Esprit prenne la place qui lui est due dans l'église de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, et que l'église fonctionne selon l'ordre divin, que l'église fonctionne selon la révélation qui vient du cœur de notre Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous laisser conduire par le précieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé comme guide, comme consolateur, comme maître, comme le capitaine de son église. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci de nous pardonner nos égarements, nos faiblesses, nos iniquités, nos fautes. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta miséricorde et ta compassion, Père. Nous te bénissons. Nous t'aimons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'honorons. Oh éternel notre Dieu, tu es si merveilleux. Qui est comme toi? Qui est merveilleux comme toi? Qui est magnifique comme toi? Qui est excellent comme toi? Qui est parfait comme toi? Nul n'est semblable à toi. Tu es le seul et le véritable. Nous te bénissons ce matin et nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le pardon que tu accordes à ton église. Merci de venir laver toi-même ton église par l'eau de ta parole et par ton sang précieux. Purifie-nous de toute iniquité, de tout péché. Papa, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour notre restauration. Merci, le Dieu de la réconciliation. Tu nous as réconciliés avec Dieu le Père. Ce n'est pas pour nous abandonner. Non, 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 non. L'Église ne ratera pas l'enlèvement. L'Église ne ratera pas la salle d'annonce. Les noces sont préparées, les noces de l'agneau sont préparées pour son épouse que nous sommes. Et nous allons partir dans ces noces. Alléluia, nous serons revêtus du fin lin. Alléluia. La robe lavée et blanchie par le sang de l'agneau. Et c'est maintenant que nous lavons ces robes-là. C'est maintenant que nous les blanchissons par le sang de l'agneau. En abandonnant nos mauvaises voies.
en nous sanctifiant, en nous purifiant, Père, de tout péché. Hey, Seigneur notre Dieu, attire-nous à toi, attire nos cœurs à toi. Saint-Esprit de Dieu, prends la première place dans nos cœurs, que nous soyons attirés vers toi. Oh, que ce soit la volonté du Père et non pas notre volonté. Seigneur, que ce soit ta volonté qui prime en nous et non pas la nôtre. Oh Seigneur, nous t'aimons Seigneur Jésus. Nous voulons te dire que nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'honorons. Tu es digne de gloire et de louange. Tu es digne d'être béni, tu es digne d'être exalté. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous te bénissons, nous t'honorons. Alléluia, Hosanna à toi, Alléluia, Hosanna à toi. Tu es si merveilleux, tu es si magnifique, excellent et parfait. Tu es digne de gloire et de louange. Tu es digne d'adoration et de magnificence. Tu es digne de merveille, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire. Que la gloire soit à toi et à toi seul, pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon dimanche.